ainsi qu'à toute la famille de Télé 50. Merci beaucoup. À toute la population qui nous suit en ce moment. Pour répondre à votre question, la vie au Parlement, en tant que jeune député d'abord, n'est pas si aisée que ça. Parce que vous savez, lorsqu'on est entouré de tous nos aînés, nos papas qui sont là-bas, si on peut le qualifier comme ça, vous savez que la guerre ou la compétition de génération, elle n'est pas facile, parce qu'il faudrait se battre pour faire entendre sa voix. Il faudrait essayer de pousser un peu, mettre son épaule, même si ça passe par moments, et par moments c'est un peu difficile. Et ce sont des choses auxquelles on doit se battre. Vous arrivez quand même à vous en sortir, à poser quelques mots. Oui. On n'a pas à vous rejeter parce que vous êtes tous égaux. Hein. Bon, nous sommes députés nationaux, d'abord c'est ça, nous sommes égaux. Mais il y a un petit problème, si je peux le qualifier comme ça, qui se pose, c'est le problème des aînés. Ce sont les doyens. Quand les doyens décident, c'est assez difficile, mais nous faisons un effort pour essayer de faire entendre notre voix, parce que nous sommes jeunes, nous avons des nouvelles connaissances, nous avons, avec le monde qui évolue, beaucoup plus des choses à apporter en termes de modification, en termes d'apport. Complémentarité. Exactement. Si on pouvait rassembler toutes les choses pour faire un très bon repas pour la République démocratique du Congo, ce sera une très bonne chose. Mais nous sommes là aujourd'hui pour parler de ce cas, ce scandale, si on peut se le permettre, à l'université de Kinshasa. Récemment, les étudiants à la base qui voulaient revendiquer des droits ont glissé dans une bavure qui ne dit pas son nom. Vous, en tant que député national, il y a quelques semaines, vous avez vu ce mal venir de loin. Vous avez prévenu sur vos réseaux sociaux qu'on pouvait éviter cela, mais apparemment, vous n'avez pas été entendu. Oui, c'est malheureusement une situation que nous déplorons aujourd'hui. Il y a eu perte en vies humaines, ça c'est quelque chose que nous déplorons, étant donné que la vie humaine est sacrée, comme le garantit notre Constitution. Et ce qui est arrivé, et malheureusement, c'est que nous avons longtemps déploré, nous avons informé, puisque nous étions pris ou informés par les étudiants, reçus une fois par le secrétaire général administratif de l'UNIKIN, qui nous a informés aussi sur ces problèmes, cette situation que traversait l'université de Kinshasa. Il y a un problème des non-étudiants qui résident au home de l'UNIKIN. Il y avait aussi ce problème des terrains de l'université qui sont vendus par les chefs coutumiers. Toutes ces choses-là aussi, nous pouvons dire qu'ont contribué à ce qui s'est passé. Mais comment on en est arrivé là? Parce que un campus universitaire, c'est d'abord dédié à la science et tout, mais même pendant les déguerpissements, on a vu les images, ça ressemble plutôt à un marché. On voit des boutiques dans les chambres, on voit des mamans sortir. On dirait qu'il y avait des familles qui louaient carrément des maisons là-bas. Nous ne pouvons pas peut-être dire que c'est la faute aux étudiants, mais nous pouvons dire que c'est une faiblesse de l'administration. Parce que c'est le travail de l'administration de suivre tout ce qui se passe. C'est le travail de l'administration de contrôler les étudiants, de contrôler les homes. C'est vrai que c'est une pratique en principe qui ne devrait pas exister dans une université. C'est ce que nous déplorons. Mais s'il faut revenir sur tout ce qu'il y a eu comme dérapage, vous savez, la cause elle est connue. Que pensez-vous de cette manière de manifester des étudiants? Peut-être qu'ils avaient raison de vouloir comprendre, parce que finalement, quand on fouille bien, on voit que tout le monde pensait la même chose, mais chacun le disait à son langage, et ça a créé ce boom que nous regrettons tous. Quelle aurait été la meilleure manière de revendiquer, à votre avis? Vous savez, la Constitution garantit le droit de manifester, le droit de réclamer ce droit-là de réclamer, de revendiquer. Et malheureusement, ce qui s'est passé ne s'est pas en principe déroulé comme il devait se faire. Il y a eu des débordements que nous déplorons, il y a eu des casses, il y a eu des destructions de biens publics et privés, c'est ce que nous déplorons. Mais il ne faudrait pas aussi oublier que dans cette affaire de revendication, il y a ce que nous constatons aujourd'hui et que beaucoup disent et savent, qu'on qualifie d'infiltrés. Des badauds avec des agendas particuliers qui viennent saccager. Parce qu'on a même vu, le ministre Thomas Louaka s'est tenu sur son compte Facebook, il y a un étudiant bien avec un bob et une machette en train d'achever
un policier. Est-ce qu'il s'agit bien d'un étudiant? Les étudiants ont revendiqué leurs droits. Les étudiants ont revendiqué, ils ont manifesté pour protester sur ce qui est le prix des frais académiques, c'est vrai, mais lors des revendications, il s'avère qu'il y a eu des intrus qui ne sont pas étudiants, parce qu'il faut se dire la vérité, un étudiant qui tient à son instruction, à sa formation, lorsque cet étudiant doit revendiquer ses droits ou bien manifester contre une décision qu'elle considère étant en défaveur ou bien qui va à l'encontre de ce qu'il souhaite, doit manifester. Mais lorsqu'on manifeste et qu'on arrive à ce niveau-là, on doit se rendre compte que d'incendier les salles de cours, là où les cours sont ce sont des pratiques qui nous font croire que ce ne sont pas des étudiants. Si on doit manifester, c'est pour améliorer une certaine condition de vie, une certaine situation qui ne marche pas, mais pas au niveau des classes. Parce que celui qui réside dans une maison et qui a besoin de voir certaines choses changer, lorsque cette personne se revendique une situation ou bien un problème donné, ne va pas jusqu'à casser la chambre de ses parents. Mais on parle d'une probable vengeance. Voilà, les étudiants ont été lésés peut-être l'année passée. Il y en a 2 qui sont tombés, les 2 qui ont été clairement, formellement identifiés comme étudiants, des auditoires bien précis, sans tomber sur des balles de la police. On parle d'un esprit de vengeance. Donc, ils avaient tué nos camarades, ils nous auraient tués nous aussi. Alors, on essaie de se venger. Peut-être pas dans l'intention de tuer, mais de vouloir punir, et puis ça a dérapé à ce que ça a donné. Je ne pense pas que les étudiants, futurs cadres de la République, puissent avoir en eux cet esprit de vengeance. C'est vrai que nous avons perdu des jeunes frères l'année passée, lors des manifestations aussi, mais je ne pense pas que cela a été la cause principale qui aurait poussé les jeunes à ôter la vie de ces policiers et pères de famille. Et cette situation ne devrait pas en principe arriver. Mais si nous réfléchissons et nous voyons, essayer de voir de l'avant, nous comprenons que ce n'est pas une question de vengeance de la part des étudiants. Comme je vous l'ai dit, il s'agit des intrus, des infiltrés. Parce que comment comprendre toutes les vidéos que nous voyons sur les réseaux sociaux, des jeunes avec des gros bâtons, des machettes. Des bâtons, ça va encore, mais des machettes. Oui, mais comment, est-ce que dans les homes, dans l'université, qu'est-ce qu'un étudiant peut faire avec une machette? C'est la question qu'on se pose. C'est ce qui revient à croire que les étudiants ne sont pas, sans vouloir trop prendre parti pour les étudiants, parce qu'il se peut qu'il y ait certains étudiants qui se sont manifestés dans cette pratique, mais lorsque nous voyons le comportement de ceux qui étaient sur les vidéos assez horribles, nous pouvons comprendre que ce sont des gens qui peuvent ou ne pas être étudiants. Alors les fins est tiré, là on est au moment des conséquences. Le gouvernement, par le ministre des tutelles avec l'accord du chef du gouvernement, a décidé de vider les homes, de suspendre toute activité à l'université de Kinshasa, ce qui va avoir vraiment une marque considérable sur le calendrier. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Est-ce que ça a été une décision mûrement réfléchie? Il n'y avait pas une autre décision à prendre en ce moment-ci? Je pense que la décision, elle est en droit administratif, on dit que la compétence est d'attribution. C'est au ministre de l'enseignement supérieur universitaire à qui revient cette compétence. Il en a décidé ainsi, sauf qu'il faudrait voir aussi, comme vous l'avez soulevé, sur l'incidence sur le calendrier académique de l'université. Déjà que l'UNIKIN est réputé oui, avec les années élastiques. L'année élastique, oui, les G1 n'ont pas encore été délibérés. Il y a la session qui est toujours tirée en longueur, l'année qui dure plus ou moins 10 à 15 mois. Ça, c'est vrai que c'est une situation aussi à laquelle il faudrait trouver des solutions. Revenons sur la question concernant le déguerpissement des étudiants. Voilà, justement, parce que l'on a décrié également cette improvisation, s'il faut se le permettre, parce que les étudiants ont dit, bon, nous on a payé des contrats des bails avec l'union, on a signé des contrats des bails avec l'université, on n'a pas à nous déguerpir comme ça du jour au lendemain, sans préavis. Il y en a qui ne vivent pas à Kinshasa, il y en a, on parle comme ça de manière assez taquine parfois sur les réseaux sociaux, qu'il y a des jeunes filles qui venaient des provinces et là elles vont entrer dans des mariages sans dot dans les quartiers environnants. Ça laisse quand même à désirer. Le gouvernement ne se prononce toujours pas sur le sujet. Vous savez, lorsqu'on est face à un danger ou à une situation très compliquée, lorsque l'État prend une décision, lorsque le gouvernement prend une décision, il faut la respecter.
Et je pense que la décision, elle est bonne. Moi, je salue la décision du ministre parce qu'elle nous permet d'identifier clairement qui occupait ces endroits-là, exactement, qui sont à la base destinés à l'allocation des étudiants. Exactement, parce qu'il ne faudrait pas que la prochaine fois que la même situation revienne et qu'on dise voilà, on avait encore des non-étudiants dans les homes et c'est eux qui viennent infiltrer les manifestations. Sauf qu'il y a un petit souci, hein, parce qu'il ne faudrait pas aussi, comme vous l'avez précisé, il y a ces étudiants qui viennent des provinces, certains viennent de l'étranger, qui n'ont pas de famille à Kinshasa. La décision a été prise avec un délai de 48 heures pour permettre aux étudiants de quitter les homes. Mais il faudrait aussi tenir compte de ces gens-là, comme vous l'avez soulevé il n'y a pas longtemps. Moi, j'aurais voulu que le gouvernement prenne une mesure exceptionnelle pour les cas de ces étudiants-là qui viennent des provinces ou qui viennent de l'étranger, accorder peut-être une mesure exceptionnelle qui permet à ce que ces étudiants puissent être encore résidents des homes avec une identification préalable. Mais là, c'est trop tard parce que déjà, il vient de pleuvoir tout à l'heure, ils ont certainement passé, il y en a qui ont passé la nuit sous la belle étoile, ceux qui n'ont pas des familles à Kinshasa en tout cas. Ils ne vont pas se payer des hôtels pendant 1 ou 2 semaines, les moyens ne sont pas là. Mais si vous avez un message, parce que vous avez été étudiant il y a moins de 5 ou 10 ans, donc vous connaissez les réalités peut-être mieux que quiconque au sein de l'Assemblée nationale. Si vous avez un message à adresser à ces étudiants aujourd'hui qui font face à ce problème, ce serait lequel ? Voilà, le message que je pourrais adresser aux étudiants, déjà moi j'ai fini que l'année écoulée. Voilà. Je suis récemment sortant de l'université. Donc le message que j'aimerais d'abord adresser aux étudiants, c'est un message de calme. Les revendications, lorsqu'elles sont faites, elles sont toujours entendues. Je demanderai aux étudiants de garder leur calme, de laisser le gouvernement trouver les solutions qu'elles vont proposer. Je ne pense pas que ces décisions-là seront contre les étudiants, puisque l'université, en principe, la première mission, c'est celle d'encadrer les étudiants, une formation des étudiants. Je pense que cette fermeture ou ce déguerpissement ne prendra pas plus d'1 mois. C'est ce que nous ne souhaitons pas, puisque ça va ne devrait pas craindre déjà une année blanche, par exemple? Non, je ne pense pas que nous pourrons arriver sur ce... Parce qu'il y a eu une deuxième réunion hier, on a plus insisté sur le respect strict de la mesure de déguerpissement, mais l'on ne parle pas beaucoup de l'après. Après déguerpissement, comment on va procéder, l'identification aura lieu comment faire pour reprendre les cours directement, parce qu'il y a des professeurs aussi qui ont été lésés, c'est eux à la base qui ont décidé d'interrompre les cours, comment ça va se passer après, comment réconcilier les différentes parties, les policiers des quartiers environnants, comment ils vont commencer à cohabiter avec les étudiants, est-ce que ce ne sont pas notamment des cibles désormais, ce ne sera pas une relation ennemi-ennemi? Question très importante, oui. Mais je pense que le gouvernement est en contact avec l'association des professeurs de l'université de Kinshasa. Je pense que le gouvernement est en train de travailler avec la coordination des étudiants de l'université de Kinshasa, avec les services de sécurité, les services de la police, pour prendre des mesures qui permettront à ce que, à la reprise des cours ou des activités de l'UNIKIN, que tout se passe bien et que tout se déroule comme d'habitude. Merci beaucoup, Gaël Boussa, d'avoir répondu à cette invitation ce matin. Nous sommes très honorés d'avoir eu votre point de vue. Je rappelle que vous êtes parmi les plus jeunes députés actuellement pour cette mandature, la 3e de la 3e République. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. 50, bonjour, c'est terminé. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que nous avons eu toutes nos tranches habituelles, d'escale sur le net en passant par le sport, mais aussi la minute d'information avec Christian Kalonji lors de tous les stops. Emmanuel Azandi n'a pas pu être avec nous tel qu'annoncé. La petite Annie, je le répète, devra peut-être accoucher dans quelques heures. Alors elle est à son chevet, mais nous avons quand même eu Gaël Boussa, député national, avec qui nous avons parlé de cette situation qui prévoit actuellement à l'UNIKI. On aurait mieux fait de prévoir que de subir actuellement les conséquences. C'est à cette conclusion que nous sommes arrivés ensemble avec lui. Un message de sérénité aux étudiants qui vivent des moments assez difficiles en ce moment. On espère que ça ne durera pas longtemps. Merci de votre attention soutenue
et à votre fidélité à votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs, depuis chez vous.